Ils ont vachement poussé quand même. Je suis très contente. Coucou les doudous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de 2017. Mais 2017 vient à peine de commencer et c'est déjà fini. Comme quoi la vie, le temps, ça passe très vite. 12 mois, c'est rien du tout. Je me rappelle que l'an dernier, j'avais tourné une vidéo, mais Révolution 2017. En tournant cette vidéo, en pensant à cette vidéo, pardon, je voulais prendre cette vidéo et voir si j'avais tenu mes engagements. Mais je me suis rendu compte que j'avais effacé cette vidéo parce que mi-2017, je me suis rendu compte que je n'allais pas tenir tout ce que j'avais dit. Donc ce que je vais faire pour cette vidéo, je vais faire un bilan un petit peu sur toute mon année dans tous les domaines de ma vie et voir si j'ai tenu plus ou moins mes engagements ou pas et voir ce que je vais faire pour l'année 2018. Donc n'hésitez pas à mettre vous en commentaire si vous avez tenu vos engagements 2017. Pour le coup, je ne pense pas. Vous êtes comme moi, il y en a beaucoup qui sont comme moi de toute manière. Et à me dire quels sont vos objectifs 2018. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Le premier engagement qui me tenait vraiment à cœur en fin 2016, c'était concernant mes cheveux. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fin 2016, j'avais rasé mes cheveux en octobre et en décembre, ça commençait à repousser. C'est vrai que quand je me mettais à la caméra comme ça, on pensait que j'avais les cheveux qui poussaient, que je n'avais pas de trous, mais j'avais énormément de trous sous la tête. J'avais des trous devant, j'avais des trous au milieu. Je pensais même que j'allais avoir une calvitie. J'avais des trous, un gros trou ici et ici, c'était vraiment le carnage. Bon, en 2017, j'ai tenu mon engagement, j'ai fait pousser mes cheveux. Alors, c'est passé par plusieurs phases. J'ai mis du minoxidil, comme vous le savez, ça m'a créé des réactions. J'ai eu des poils qui ont poussé. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai encore quelques poils qui poussent là et là. Donc faites attention quand vous utilisez du minoxidil ou des médicaments à base d'hormones. Il faut vraiment voir ça avec votre médecin. Surtout que je le sais que le minoxidil est vendu sans ordonnance. Moi personnellement j'avais une ordonnance. Après je suis passée par une phase où je m'en fous de mes cheveux. Et c'est là que j'ai testé la cure de sébum qui a marché plus ou moins sur moi, mais moi j'ai testé la cure de sébum à ma sauce. De toute façon il y a la vidéo qui est encore en ligne sur ma chaîne. Après je suis passée par une période où j'ai remarqué que mes cheveux avaient poussé et après durant l'été, disons que j'étais occupée par d'autres choses et des choses qui m'ont stressée d'ailleurs, et j'ai reperdu un petit peu mes cheveux devant. Suite à cette situation, je me suis rendu compte que j'avais perdu des cheveux. Je vous mettrai une photo juste ici si j'en retrouve une, mais franchement ça m'a tellement dévastée parce que je sais que quand vous utilisez du minoxidil et que vous l'arrêtez, l'effet continue pendant quelques temps. Mais si vous avez vraiment une alopécie androgénitique ou si votre cuir chevelu est vraiment endommagé, vos cheveux sont susceptibles de retomber. Donc c'est le premier objectif que j'ai réussi à tenir. Donc je vais vous montrer un petit peu mes cheveux. Donc là vous voyez que devant, mes cheveux ont totalement repoussé de ce côté là. Et la texture a totalement changé. Et là, il faut savoir que je suis en bad hair day. Mes cheveux sont un petit peu secs. Ils ont besoin d'un bon HD. Pas forcément de me laver les cheveux, mais plutôt de faire un bon soin. Là, du coup, de ce côté-là, je sais pas si vous allez voir, mais il me reste un tout petit trou. Mais sinon, globalement, mes cheveux, ils ont bien repoussé. Ils sont totalement différents. Pour ceux qui me suivent, vous savez que normalement mes cheveux à la base ne sont pas comme ça. Comme je vous le disais, quand mes cheveux sont totalement bien, je vous montrerai à quoi ressemblent mes cheveux à présent. Vous avez déjà une petite idée là, mais mes cheveux ont juste totalement changé. Et là du coup je vais tester une nouvelle poudre que je vais recevoir dans quelques jours je pense. Et je vous en dirai des nouvelles. De toute façon vous devez la connaître et adapter. Pour moi je pense que vous l'avez remarqué que mes cheveux c'est le jour et la nuit. Et là il faut savoir que peut-être que par rapport aux vidéos du coup de avril où j'avais fait la cure de sébum, vous pouvez penser que mes cheveux n'ont pas poussé, qu'ils ont la même grandeur, mais non en fait c'est parce que tout simplement mes cheveux là ils sont shrinkés au max. Ici je fais des wash and go tout simplement parce que
je transpire de la tête. Je transpire de la tête et je me dis que ça sert strictement à rien que je fasse des twist out, des blow out, des trucs comme ça pour que à même pas 10 heures que j'ai les cheveux tout rikiki. Donc c'est quoi dans ma tête? Ah non, c'est le fond. Donc voici mes cheveux. Ils ont vachement poussé quand même. Je suis très contente. Ils ont vachement poussé, je ne me suis même pas rendu compte moi-même. Le deuxième objectif que j'avais pour 2017, c'est concernant mon fils. Je voulais passer beaucoup plus de temps avec lui. Malheureusement, ça n'a pas été possible dans le sens où pendant tout 2017, en fait, j'ai travaillé. Nounou était à la maison avec son papa, mais moi j'ai dû travailler et j'étais chargée d'assistance comme vous savez. Et donc je n'ai pas pu passer du temps avec lui parce qu'en même temps chargée d'assistance, je pouvais très bien commencer à 7 heures, comme commencer à 23 heures. C'était compliqué pour le sommeil. Lui-même, Nounou avait ses activités avec son papa. Des fois, sa mamie le prenait et allait avoir ses attaques avec lui. Bref, c'était très compliqué pour passer du temps ensemble. Et quand j'ai arrêté de travailler en tant que chargée d'assistance, en fait, il est parti à l'école. Du coup, maintenant, c'est Nounou qui s'est barré. Je vais m'organiser pour qu'on fasse plein d'activités ensemble, qu'on se crée plein de souvenirs ensemble et qu'il s'amuse vraiment à lui faire découvrir des choses parce qu'il n'y a rien de plus beau que quand je vois mon fils avec les yeux illuminés parce que ce moment lui a fait découvrir des choses. Donc c'est vraiment ça que je vais faire pour 2018. Concernant Nounou également pour YouTube, pour 2018, je pense que je vais petit à petit le retirer sur la sphère de YouTube dans le sens où maintenant il a une vie sociale. De toute manière, vous avez remarqué, vous le voyez de moins en moins parce qu'il va à l'école maintenant, il a ses activités, là il est au centre de loisirs. Donc j'ai vraiment envie petit à petit, voilà, qu'on le voit un petit peu moins. Et il y a une petite anecdote qui s'est passée du coup quand on était en France, je vous la raconter dans une autre vidéo, mais c'est vraiment ça mon souhait pour 2018. Après si il veut qu'on fasse une vidéo parce que des fois ça lui arrive où il dit maman je veux parler, où il prend la caméra, il parle. Quand je suis partie par exemple à la Galéria et qui disait pardon pas tout de suite, pas tout de suite, c'est pas moi qui lui ai dit de dire ça, c'est lui qui a décidé de dire pas tout de suite. Donc c'est vraiment un souhait, voilà. C'est moi la star, c'est pas lui. La troisième chose que je voulais faire en 2017, c'était de changer de maison et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire, in extremis en fait. Parce que pour vous dire la vérité, à la base je devais déménager en janvier 2017 en Martinique, mais je me suis dit bon Dieu j'ai pas assez d'argent et j'ai travaillé pendant tout 2017. En 2017 il y a eu quelques péripéties qui ont fait que j'ai décidé de ne plus déménager. D'autres péripéties sont arrivées et j'ai décidé de déménager du coup en octobre. Il faut savoir qu'on m'a proposé un appartement sur Saint-Denis dans une cité HLM du coup qui était beaucoup moins cher que ce que je payais où j'étais là au marché de Saint-Denis, mais malheureusement l'appartement m'est passé sous le nez. C'était un joli appartement quand même, 3 pièces avec un bureau, combien de trucs, mais l'appartement est passé sous le nez. Et là du coup quand cet appartement était passé sur le nez, il fallait absolument que je déménage parce qu'il y avait plein de problèmes. Pour preuve, l'appartement il est à vendre parce que je pense que la propriétaire n'en peut plus elle-même. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai réussi. Toujours dans ce domaine, l'argent. J'avais bien commencé, mais disons que j'ai mal terminé. Disons que ce qui m'a fait mal terminer mon année, monétairement parlant, c'est ce déménagement, dans le sens où au bout d'un moment je vivais comme si je n'allais pas déménager en fait. Et après quand voilà les cascades d'événements sont arrivés, je ne pouvais plus rester dans cet appartement, je ne pouvais plus rester dans cette ville. J'aurais pu rester en France, mais j'ai eu cette opportunité, mais j'avais pas forcément le gros porte-monnaie qui allait avec, et c'est ça vraiment qui a cassé mon évolution monétaire. Après en 2018 je prévois voilà, de gagner beaucoup plus d'argent. J'ai vraiment envie que ça change en 2018 monétairement parlant. J'ai envie vraiment de, comment ça s'appelle, de péter le game quoi. J'ai même envie que ma banque m'appelle et me dise mais mademoiselle qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez autant de gros virements, on vous donne une nouvelle carte, la black card, vous voyez ce que je veux dire. J'ai vraiment envie que ça change de ce côté là, mais de manière saine. Truc que je n'ai pas tenu en 2017, c'était mon permis et l'achat de ma voiture. Très clairement, en étant sur l'Île-de-France, en particulier Saint-Denis, où j'avais le métro, 2 trams,
combien de bus, un RER. Je ne voyais pas l'intérêt en fait de passer mon permis. Et là, c'est vrai que ça urge dans le sens où je devrais tout repasser en 2019. Donc en 2018, il faut que je finisse mon permis. Et là, j'ai bien calé les trucs. Mon premier objectif, c'est passer mon permis, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire au niveau de mon activité et pour pouvoir aussi profiter de la Martinique, parce que c'est vrai que c'est bien de prendre les taxis collectifs, etc. Et puis là, il y a Coco Martinique qui est arrivé. Je vous mettrai le logo, c'est le Uber martiniquais en fait. Mais quand vous avez la voiture, bon Dieu, vous pouvez profiter de la Martinique d'une manière dont je peux même pas vous décrire. Maintenant, concernant le poids, ça me fait rire parce que je me rappelle qu'en fin 2016 je vous avais dit que j'avais envie de perdre du poids alors que je faisais la moitié de ce que je fais actuellement. Très clairement concernant mon poids et concernant ma vie en général, j'ai envie d'avoir une vie plus saine, j'ai envie de manger plus sainement. J'ai pas forcément envie de perdre beaucoup de poids, mais je pense que voilà, 5 kilos en moins ça me ferait du bien. Mais je me sens bien dans ma peau en fait. Et il faut savoir que concernant ma problématique des cheveux, je ne peux pas me permettre de faire des régimes drastiques. C'est absolument pas possible. Je ne veux pas perdre mes cheveux. En plus là je suis en Martinique. Il est hors de question que je mette une perruque sur ma tête pour transpirer. Donc concernant le poids, je vais manger plus sainement. Si je maigris, je maigris. Si je maigris pas, je maigris pas. Mais en tout cas, il est hors de question que je grossisse. Mais c'est vrai que sur le long terme, j'aimerais bien perdre 5 à 10 kilos, mais pas plus. L'an dernier, je vous avais dit que j'aimerais bien me marier, j'aimerais bien officialiser, pas me paxer, parce que je ne suis pas forcément pour le pax. Après, moi, c'est juste mon avis. Mais je voulais vraiment me marier. Là, au stade où j'en suis dans ma vie, comment vous dire que je ne veux rien du tout. Si les choses se présentent bien dans tous les sens du terme, je ne sais pas, mais pour moi il est hors de question que voilà, je me mette dans une situation qui m'embête en fait. Quand vous arrivez à un stade où il y a déjà eu ces grosses choses, plus les petites disputes, plus les petites tromperies, plus tout un tas de trucs en fait, que quand vous arrivez aux petites choses en fait, vous dites je n'ai plus de force pour ça, je n'ai plus de force pour ça, alors qu'avant vous supportiez des trucs, mais maman, même la personne en face de vous ne vous comprend pas, dans le sens on va vous dire mais attends, tu supportais ça avant mais tu peux pas supporter des petites choses comme ça maintenant. Mais c'est vraiment au stade où j'en suis dans ma vie. Et d'un autre côté et d'un autre côté, prendre une autre personne, non. J'ai déjà donné cet été, j'ai bien douillé. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Après, c'est juste le résultat de mes mauvais choix que j'ai fait. Mais non, merci. Il est hors de question que je me mette avec une personne et que ça fait moins de 1 an qu'on est ensemble et que ça soit une relation conflictuelle alors que tu n'es même pas le père de mon enfant. Non, 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 il est hors de question. Du coup, non. Du coup, non, 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 non. Des fois, je me dis, et des fois, j'en parle avec quelques personnes, l'idéal, entre guillemets, même si dans la vie, il arrive toujours des petites choses qu'on n'a pas prévues et tout n'est jamais parfait quand on le veut, je me dis que ma vision du couple et du mariage n'est pas une vision qui existe vraiment, dans le sens où moi par exemple je voudrais un homme gentil, déjà un homme, pas un petit garçon. Moi j'ai mon petit garçon ici, j'ai pas besoin de 2 petits garçons, mais j'aimerais bien un homme gentil mais en même temps qui sait me recadrer, mais qui soit pas à me faire de l'harcèlement moral. Parce que ça je ne supporte pas, parce que l'harcèlement moral c'est encore pire que l'harcèlement physique, surtout quand ça vient d'une personne avec qui tu es. Je veux une personne qui ait ses propres ambitions. Alors je ne te dis pas que tu dois être trader ou banquier ou PDG, mais ne serait-ce que si tu es éboueur. Alors je dis éboueur, pourquoi pardon? Simplement parce que c'est considéré comme un saut métier alors que c'est pas du tout un saut métier. Mais si dans ton métier, dans ta carrière d'éboueur, tu as tes ambitions, moi ça me va.
quelqu'un qui du coup ne soit pas trop sur moi du fait qu'il ait ses ambitions, parce que des garçons qui sont là, qui sont sur le bloc, sur la place, qui ne font rien, etc., ça m'intéresse pas du tout. En plus, ces garçons là n'ont souvent pas d'argent et moi je ne mets plus d'argent. J'avais déjà dit ça la dernière fois. Bon, mais là, je donne plus d'argent à part si c'est pour mon fils ou pour le père de mon fils, parce que je sais que si je donne au père de mon fils va en profiter. Ça, par contre, vous pouvez tout dire, mais je le sais. Clairement, je le dis, s'il a ses petits revenus, mais qui se débrouille avec ses petits revenus, c'est très bien. Je ne veux pas des personnes qui au-dessus de leurs moyens et qui ne veulent pas baisser leurs besoins, qui ne sont pas vraiment des besoins, mais plutôt des choses soi-disant qu'ils veulent, qu'ils ont besoin, mais qui n'ont pas vraiment besoin. Vous voyez, je ne veux pas du tout ça. Et voilà, quelqu'un qui me respecte en fait. Qui soit sur moi mais pas trop sur moi, parce que les podcasts c'est pas du tout mon genre. J'ai l'impression que cette vision que j'ai en fait elle est très utopique, elle n'existe pas, donc je me dis je reste comme ça et puis je vais voir, mais je cherche absolument pas. Là je suis en Martinique, je reste chez moi, je ne sors pas pour le 31, je ne vais pas sortir pour me retrouver dans une situation plus que bizarre, parce que vous me connaissez. Moi, je tombe dans tous les attrape-pigeons, que ce soit les attrape-pigeons pour les produits, mais que ce soit les attrape-pigeons pour les gens en fait. Moi, la part du temps, je vais croire ce que tu vas me dire. Et bon, donc c'est pour ça que... Maintenant, dernière chose, et pas des moindres, YouTube. Je pense que mon objectif pour 2017, c'était de continuer YouTube. Et j'ai tenu ma parole du coup, avec beaucoup de régularité d'ailleurs. Mais c'est vrai que je tire plutôt un bilan mitigé de manière générale. Concernant vous, concernant ce que je fais, moi individuellement, je suis 100% satisfaite en fait. Dans le sens où j'ai une augmentation d'abonnés, mais... pas vraiment, je vais vous expliquer par la suite après, mais j'ai vraiment rencontré des personnes en fait. Des fois je me rends pas compte que vous êtes des personnes en fait, c'est très très bizarre. Même je rencontre beaucoup de personnes en Martinique, d'ailleurs je savais pas que mes vidéos traversaient les frontières, mais je me rends pas compte en fait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on se retrouve face à face, je vous connais pas, mais vous me connaissez en fait, c'est très bizarre. Je vais pas vous mentir également que j'ai eu une augmentation considérable de mon revenu. Du coup, ce qui est écrit sur Social Blade, c'est pas du tout vrai, mais je gagne beaucoup plus d'argent. Après, ce n'est pas un salaire entier, mais disons que ça m'aide, je fais des économies, j'ai des projets avec cet argent-là. Surtout que j'ai réussi à me séparer de mon network. Je vous ai déjà prévenu pour les networks. Je ne dirai pas le nom des networks avec qui j'ai travaillé, mais les networks, faites très très attention, parce que c'est de la poudre de perlimpinpin qui vous met devant les yeux, mais vous ne deviendrez pas Sana ou Angel Phoenix avec un network. Et pourtant, c'est comme ça qu'ils se vendent. Tout ça pour vous dire que j'ai une augmentation de mon revenu, mais mitigée. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur YouTube, il y a toute une ambiance. Je ne vous parle pas de l'ambiance qui a entre les youtubeurs relationnellement parlant. Non, il y a toute une ambiance que vous-même vous créez, dans le sens où même si vous arrivez sur YouTube et que vous êtes juste là pour partager et que vous êtes en compétition avec personne, et même que vous n'êtes pas en compétition avec vous-même, vous vous retrouvez dans une sphère compétitive en fait. Qui va faire le plus de vues? Est-ce que je vais arriver à faire plus de vues que ma dernière vidéo? Est-ce que dans 6 mois j'aurai plus d'abonnés? Est-ce que je vais doubler mon nombre de vues, etc. Parce que c'est un système hyper déshumanisant, comme je vous l'ai déjà dit. 2018 du coup, je compte continuer YouTube, je compte être plus ou moins régulière. Je vous promets pas non plus 15 000 vidéos par semaine, mais je compte être régulière. Ça me tient toujours à cœur, mais je ne le prendrai plus au sérieux. Même si c'est paradoxal parce que ça me rapporte de l'argent et que j'ai des projets avec, je ne le prendrai plus au sérieux parce que ça peut te faire vite perdre la tête. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon Noël et que vous allez passer voilà, une belle nouvelle année et que 2018 sera vraiment une belle année pour vous. Moi, je compte, en résumé, pour finir cette vidéo, comme je vous ai dit l'an dernier, changer totalement ma vie en fait, changer totalement ma vie, faire de ma vie un rêve et arrêter de rêver. Donc moi je vous fais un gros bisou et je vous dis bonne année et à la prochaine vidéo.
a wine me a wine me a show you the wine will hold me man time. Wine me a wine me a wine me a fight over man because